Au menu du Weekly Tech, la PS5 2.0 fait son apparition avec une excellente nouvelle pour les joueurs. On connaît officieusement les specs des futures cartes graphiques Nvidia, Google s'attaque pour de bon au bloqueur de pub, et la Tesla Model 3 est sacrée voiture la moins fiable du moment. Le Weekly Tech, c'est parti. Sony nous avait teasé l'arrivée d'une nouvelle PlayStation 5, et même si beaucoup déjà l'appellent déjà la PS5 Slim, on se trompe fortement. Alors oui, cette PS5 2.0 est légèrement plus petite et plus légère, mais n'espérez pas retrouver l'écart de finesse entre la PS4 Fat et la PS4 Slim. Il s'agit avant tout d'un nouveau modèle servant à corriger les erreurs de la première, notamment au niveau de la chauffe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on la retrouve au même prix de lancement que sa grande sœur, à savoir 549,99 €. Même si l'ancien modèle de PS5 profite déjà de grosses baisses de prix, les joueurs qui ne sont pas passés encore à la next-gen se posent des questions sur la nouvelle arrivante. Même prix, légèrement plus petite, moins de chauffe, c'est bien beau tout ça, mais Sony veut surtout proposer une expérience plus agréable pour les consommateurs, notamment en vous laissant la possibilité d'y ajouter ou non un lecteur de disque amovible. Les spécialistes de la réparation de chez iFixit ont eu la chance de découvrir cette PS5 en avant-première et ils se sont empressés de la décortiquer. Déjà bonne nouvelle pour les bidouilleurs, cette PS5 se démonte extrêmement facilement, bien plus que la PS5 classique. Si vous voulez installer un peu plus de mémoire ou réparer un ventilateur dysfonctionnel, vous n'aurez besoin que d'un tournevis cruciforme et Torx. La carte mère de la machine est même facilement accessible et donc remplaçable. Mais bon, j'imagine que tout le monde n'a pas l'âme d'un bricoleur, mais ça veut surtout dire que la réparation sera potentiellement moins chère que sur une PS5 normale. Une bonne chose pour l'écologie, puisque cela devrait éviter le nombre de PS5 cassées à la poubelle. Mais malheureusement, tout n'est pas rose du côté de chez Sony, et la récente sortie d'une autre machine fait parler de la marque. Je parle bien entendu de la PlayStation Portable, vous savez, la PS Vita 2 qu'on n'aura jamais. Blague à part, cette console portable est avant tout une machine capable de streamer votre PS5 pour jouer à tous vos jeux partout avec vous. Alors oui, le Remote Play existe déjà sur smartphone et ordinateur, mais Sony a jugé bon de vous offrir cette expérience sur une machine aux couleurs de la PS5. Cette PlayStation Portable ne suit clairement pas sa grande sœur niveau réparabilité, puisque les premiers démontages révèlent des pièces soudées et collées qui peuvent très facilement endommager votre machine si vous tentez quoi que ce soit. Et ne faites surtout pas ça à la maison, puisqu'à 219 € la console, vous allez vous en mordre les doigts. Une belle bizarrerie du côté de chez Sony, mais espérons que la nouvelle PS5 soit le déclenchement d'une grosse mode sur les consoles de jeux réparables facilement. Vous venez fraîchement de vous acheter une carte graphique RTX 4070 pour votre PC de fou furieux, eh bien accrochez-vous, puisque le futur risque d'être encore plus intéressant. Pour celles et ceux qui sont un peu éloignés de ce monde-là, une carte graphique c'est l'élément essentiel pour afficher de la 3D et tout plein de technologies dans le monde du jeu vidéo. C'est notamment grâce à ce composant que vous pouvez profiter d'une plus ou moins bonne qualité graphique sur un jeu PC. Que vous jouiez en Full HD 1440p ou en 4K, il faudra forcément passer à la caisse pour obtenir la carte graphique capable de vous faire profiter d'une bonne qualité de jeu. Nvidia a déployé tout le long de l'année 2022 et 2023 sa nouvelle gamme de cartes graphiques, les GeForce RTX 4000. Avec une RTX 4090 en tête d'affiche, difficile pour ses concurrents de les surpasser, vu le savoir-faire de l'entreprise. Techniquement, ce modèle peut faire tourner des jeux en 8K, soit une résolution de 7680 pixels sur 4320, c'est juste énorme. Mais alors que les joueurs PC continuent d'améliorer leur machine avec des RTX 4000, coup de théâtre, on entend déjà parler des RTX 5000. C'est sur le compte Twitter de Copité7Kimi que les infos sont sorties, puisqu'il est toujours bien informé des futurs projets de Nvidia. Au niveau des améliorations, on retrouve un procédé de gravure en 3 nanomètres pour la puce graphique, soit la même finesse que les processeurs Apple. Cette nouvelle architecture cherche donc à améliorer encore plus les performances de la gamme RTX 4000, mais globalement, ce n'est pas forcément ce que les joueurs attendent. Beaucoup de tests et de fans de hardware se sont penchés d'un peu plus près sur la consommation électrique des modèles RTX 4000, mais aussi sur leur chauffe. Les modèles Founder Edition proposés par Nvidia ont tendance à vite monter en température, et beaucoup de joueurs attendent Nvidia au tournant de ce côté-là. Selon les mêmes leaks, on retrouverait une bande passante 50% plus élevée entre la RTX 4090 et cette 5090. Une carte graphique encore plus surpuissante que la 4090, mais pourquoi faire? Et déjà, alléluia, puisqu'on retrouvera sûrement une entrée DisplayPort 2.1 pour afficher une résolution 8K avec une bonne fluidité, ou de la 4K encore plus fluide. AMD le fait déjà de son côté avec sa gamme de cartes graphiques RX 7000, et bon, il était temps que Nvidia s'y mette. Globalement, en plus d'améliorations notables pour les performances en jeu, on attend beaucoup plus de Nvidia du côté de la consommation électrique et des technologies en interne. Typiquement le DLSS magique qui permet de booster son framerate sur tous les jeux récents. On devrait découvrir cette génération courant 2025, alors un peu de patience. Google est le roi d'Internet, on le sait tous, avec une majorité d'utilisateurs qui utilisent ce moteur de recherche, Google s'impose comme un incontournable sur tout le marché. L'entreprise américaine est prête à lancer Manifest V3 sur Chrome, soit un ensemble de règles de fonctionnement qui déterminent quelles extensions peuvent être implémentées ou non. Sans rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, dites-vous juste que tous les créateurs d'extensions devront respecter ces règles s'ils veulent mettre leur logiciel sur le marché. Ces nouvelles règles introduisent des restrictions sur tout ce qui touche au blocage de contenu, dont, vous l'aurez deviné, les publicités.
Sur son blog, Google annonce qu'il s'agit d'une mesure prise afin d'assurer une meilleure sécurité pour les utilisateurs, mais aussi d'améliorer les performances sur Google Chrome. On sait très bien que Chrome est une véritable machine à bouffer de la RAM sur votre ordinateur, et Google justifie ces changements en nous promettant de gros changements à ce niveau-là. Manifest V3 modifie également le nombre de règles à respecter de 5000 à 30 000. Ce plafond est qualifié de plutôt généreux par Google, mais cela ne convient pas à tous les développeurs. Avec Manifest V3, nous avons observé un véritable effort de la part de nos développeurs quant à la réalisation d'une plateforme unifiée. Et nous voyons comment Google écoute nos retours. Il s'agit là d'un communiqué officiel d'Andrei Meshkov, chef technique chez AdGuard, une extension pour bloquer les publicités. Une vision plutôt optimiste sur des règles de plus en plus difficiles à suivre pour les développeurs d'extensions. À partir du mois de juin 2024, l'implémentation de Manifest V3 va se faire progressivement, ce qui va bien entendu faire disparaître de nombreuses extensions si elles ne sont plus mises à jour. Globalement, et même si Google ne le révèle pas ainsi, ces changements risquent de vous impacter grandement si vous avez de nombreuses extensions sur Google Chrome, et encore plus si vous utilisez un bloqueur de pub. Des limitations vues comme très respectives de la part de certains développeurs, et on voit bien ici la volonté de Google à développer encore plus la diffusion de publicité sur Internet. Et puis vous l'aurez bien compris, on ne parle pas ici que des bloqueurs de pub. Toutes les extensions devraient être touchées par ces changements, et les développeurs travaillent déjà quant à l'implémentation de nouveautés pour respecter ces nouvelles règles. Mais bon, on espère aussi que les promesses de Google seront tenues, sur notamment tout ce qui touche à l'optimisation de leur navigateur Chrome. Sortie en 2017, la Tesla Model 3 est toujours l'un des modèles les plus populaires de voitures électriques. La compagnie d'Elon Musk a créé une grande émulsion autour de la voiture électrique, et si on peut le remercier sur la démocratisation de ce genre de véhicule plus écologique, eh bien malheureusement, elle ne serait pas très solide. Un rapport récent démontre que cette Tesla Model 3 aurait un taux de défaillance supérieur à la normale dès quelques années d'utilisation. Même si beaucoup d'utilisateurs de voitures électriques appuient sur le fait que leur véhicule leur demande que très peu d'entretien par rapport à un véhicule thermique, la réalité les a un peu rattrapés. C'est le rapport de l'entreprise allemande TÜV Süd qui nous rapporte que la Tesla Model 3 détient un très mauvais score sur tout le territoire allemand. Mais bon, on connaît l'Allemagne niveau qualité de véhicule, donc on peut leur faire confiance. En seulement 3 ans d'utilisation en moyenne, la Tesla Model 3 a atteint un taux de défaillance de 14,7, ce qui est juste énorme par rapport aux autres véhicules et constructeurs. Le rapport dévoile donc quelques soucis sur la mécanique de ces modèles, mais surtout des défaillances connues par Tesla, mais jamais corrigées. Typiquement, on recense un grand nombre de soucis sur tout ce qui touche au système de frein, d'éclairage et des essieux. Autant dire qu'il s'agit là des systèmes bien trop importants pour la sécurité du conducteur, donc impossible de fermer les yeux là-dessus. La Tesla Model 3 se retrouve donc derrière la Dacia Logan en termes de niveau de défaillance, qui se trouve elle à 11,4 après 3 ans d'utilisation. Sauf qu'une Model 3 aujourd'hui, c'est environ 42 000 €, contre environ 12 000 € pour la Dacia Logan. Une situation inquiétante pour l'entreprise d'Elon Musk, puisque les véhicules allemands, eux, remontent de plus en plus dans les scores. Par exemple, le véhicule le plus fiable après 3 ans d'utilisation selon ce classement, c'est tout simplement la Volkswagen Golf Sportvan, avec un taux de défaillance de seulement 2%. La durée de vie moyenne d'un véhicule étant de nos jours d'environ 10 ans, on a connu une belle évolution de ce côté, mais visiblement, personne n'a donné le mot à Tesla. Tesla mise énormément sur tout ce qui touche aux fonctionnalités, notamment apportées par les mises à jour. Mais c'est niveau physique que l'entreprise devrait se réveiller. Et même de ce côté-là, au déploiement des premiers semis aux États-Unis, de nombreux chauffeurs ont vu leur panneau de bord complètement s'éteindre à cause d'une mise à jour capricieuse. Le Weekly Tech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite.